Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale investiture du président de la République du Sénégal sur Africa 24. Le Sénégal confirme son dynamisme et sa réputation de démocratie modèle en Afrique par l'élection présidentielle du 24 mars qui s'est déroulée dans la paix et une sérénité remarquable. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu sans contestation à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle, avec 54,28% du suffrage, devient le 5e président de la République du Sénégal. Porté par la coalition Diomaye Président et numéro 2 du parti Pastef Les Patriotes, il est le plus jeune président de l'histoire du Sénégal, après Macky Sall, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf et Léopold Sédar Senghor. Âgé de 44 ans, le successeur de Macky Sall se veut le président de la rupture, mais qui est cet homme qui porte autant de promesses pour le peuple sénégalais? Suivant son portrait réalisé par notre reporter Mahmoudou Pam. À 44 ans, qu'il fête ce lundi 25 mars 2024, jour de sa première prise de parole comme président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye lance un appel à la réconciliation nationale après une élection tumultueuse. Je salue la posture des autres candidats qui, sans exception, ont honoré une tradition bien sénégalaise sans même attendre la proclamation des résultats officiels par les instances habilitées de l'État. Leurs messages de félicitations sont le témoignage éloquent de leur grandeur, de leur attachement aux valeurs républicaines et aux principes démocratiques. Il y a un an, Bassirou Diomaye Faye, membre du parti d'opposition sénégalais, était presque méconnu du grand public. Nouvellement élu à la tête du pays, Bassirou Diomaye Faye a exprimé son ambition de consolider le processus de construction de l'intégration continentale. Je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de la CEDEAO, tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques. Je mènerai des actions similaires avec la même abnégation pour l'unité et l'intégration politique et économique du continent. Portant le projet d'un Sénégal souverain, nouveau et prospère, le président Bassirou Diomaye Faye entend diriger le pays dans la rigueur, le travail et la bonne gouvernance. Il a également annoncé qu'il compte initier de larges concertations inclusives et sectorielles pour la relance de politiques publiques efficientes. 4 519 253 électeurs se sont rendus aux urnes dans les différents bureaux de vote afin d'accomplir leur devoir civique. Les 17 candidats sur les 18 en liste à la présidentielle ont répondu présent le jour du scrutin. Retour sur le déroulement du vote au Sénégal dans ce reportage. Après plusieurs semaines d'attente, 7,3 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes le 24 mars 2024. Pour élire le 5e président de la République du Sénégal. Après Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall, le président sortant Macky Sall, dont le mandat prend fin le 2 avril 2024, a voté à Fatick, dans le centre-ouest du Sénégal. Il a exprimé toute sa reconnaissance envers le peuple sénégalais pour sa maturité politique et son sens civique. Je voudrais féliciter le peuple sénégalais pour sa maturité, son sens du devoir. Et nous l'avons constaté, malgré les conditions spécifiques cette année, la campagne électorale s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Et le vote depuis ce matin se passe très bien sur l'ensemble du territoire. Du côté de Ndiagana ou dans la région de Thiès, le candidat Bassirou Diomaye Faye, candidat de la coalition Diomaye Président, a fait valoir son droit au vote et demeure confiant quant au choix de la rupture qu'il incarne. Nous avons réussi à faire de cette élection la présentation, le moment de la présentation claire d'un projet de société à une société, à un peuple appelé à choisir fatalement entre la continuité et la rupture. Et d'ici quelques heures, on aura le verdict de ce choix-là. Je demeure confiant quant au choix pour la rupture que je suis à moi-même d'incarner
mieux que quelconque autre candidat. Ousmane Sonko, figure politique sénégalaise et principal opposant du président Macky Sall, considère cette élection du 24 mars 2024 comme un jour crucial dans l'histoire des transitions démocratiques au Sénégal. Les enjeux de cette élection sont énormes. Retrouver notre souveraineté économique, restaurer la justice économique, restaurer la justice sociale. Mais restaurer notre souveraineté est également important. C'est pourquoi je dis qu'il s'agit de l'une des élections les plus importantes depuis l'indépendance du Sénégal. Pour cette élection présidentielle, la carte électorale a recensé 6341 lieux de vote dans lesquels les citoyens ont été appelés à remplir leur devoir de vote, dont près de 15 000 bureaux de vote. Le processus électoral s'est déroulé dans le calme et la sérénité dans presque tout le pays. Le nouveau chef de l'État sénégalais est porteur d'un projet souverainiste suscitant l'espoir dans le pays. Sa vision porte sur 4 grands axes et 15 orientations, mettant en avant des propositions et des solutions afin de relever les défis actuels du Sénégal. Ceci inclut la garantie d'une justice équitable pour tous les citoyens, la consolidation d'un tissu social inclusif et solidaire, entre autres. Retour sur la présentation de cet ambitieux projet de société pour un Sénégal souverain, juste et prospère, dévoilé à l'entame de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 24 mars. Ce samedi 9 mars 2024, la coalition d'opposition Diomaye Président, portée par l'opposant Ousmane Sonko et son candidat Bassirou Diomaye Faye, a marqué le début de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 24 mars en dévoilant son projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Axé sur 4 axes principaux et 15 orientations de gouvernance, ce projet ambitieux promet d'apporter des changements significatifs pour l'avenir du pays. Les représentants de la coalition ont présenté les détails de leur plan stratégique en mettant en avant des propositions concrètes pour transformer la gouvernance du Sénégal. Les 4 axes du projet incluent la promotion de la souveraineté nationale, la garantie d'une justice équitable pour tous les citoyens, la stimulation d'une prospérité économique durable et la consolidation d'un tissu social inclusif et solidaire. Cette vision est déclinée autour de 5 grands axes. Le renouveau institutionnel et l'engagement africain, l'économie endogène et la souveraineté alimentaire, capital humain et qualité de vie, sciences, technologies, innovation et infrastructures durables, sécurité nationale et rayonnement international. À cette occasion, les membres de la coalition ont appelé à un changement profond et global, promettant de placer les intérêts du pays au-dessus de toute considération partisane. Je voudrais sincèrement vous remercier. Vous remercier pour votre résilience. Sans vous, on n'en serait pas là. Sans le peuple, on n'aurait pas cette victoire. Nous avons déjà gagné. Nous avons déjà gagné. Bien sûr, la consécration, ce sera la victoire du candidat, le président Diomaye Faye, mais nous avons, le peuple sénégalais a déjà gagné. Projet d'émancipation du peuple sénégalais, un projet de lutte contre la corruption. Il n'y aura plus de scandale de 1000 milliards. Il n'y aura plus de bradation de nos terres. Cela est important. Tout le Sénégal a été vendu. Il faudra qu'on nous restitue notre Sénégal. Il faudra que l'argent du peuple aille chez le peuple et soit pour le peuple. C'est ce projet-là. So we are ready to govern. We are very much ready to govern. Cette présentation marque le début d'une campagne électorale dynamique où les idées et les projets des différents candidats seront au centre des débats. La coalition Diomaye Président veut se positionner comme une alternative porteuse d'espoir pour l'avenir du Sénégal. Étant un pays aux multiples enjeux, le Sénégal se prépare à l'exploitation de ses gisements de pétrole et de gaz. Avec ses ressources énergétiques, l'économie sénégalaise devrait atteindre une moyenne annuelle de 9,2% en 2024, selon la Banque mondiale. Ceci alors que le pays s'achemine vers une nouvelle ère sous la présidence de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ainsi, de multiples défis entourent l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole au Sénégal. Plus de précisions avec Philomène Tine.
Découverts entre 2014 et 2017, les vastes gisements d'hydrocarbures représentent une manne financière potentiellement importante pour le Sénégal, estimée à 900 milliards de mètres cubes pour le gaz naturel et 2,5 milliards de barils pour le pétrole. Ces projets revêtent de multiples enjeux et défis pour ce pays ouest-africain qui se prépare à élire un nouveau président le 24 mars 2024. Les autorités sénégalaises veulent favoriser le contenu local dans cette industrie naissante. Le contenu local qui prévoit 3 régimes. Il y a un régime exclusif de biens et services qui ne peuvent être rendus que par des entreprises sénégalaises. Il y a le régime mixte où on peut s'associer avec des étrangers. Et puis il y a le régime libre. Et ça, c'est fait pour permettre aux patrons, pour qu'ils puissent prendre une partie donc des plus-values qui sont générées dans le pétrole et le gaz. Depuis la découverte des gisements d'hydrocarbures au Sénégal, nombre de questions concernant les retombées économiques de cette manne financière que les activités d'exploitation devraient générer sont abordées. La production de gaz et de pétrole va fortement impacter l'économie sénégalaise avec près de 900 milliards de francs CFA de recettes attendues d'ici 2025. Cette nouvelle donne devrait sans doute marquer un tournant décisif pour l'histoire politique et économique du Sénégal. Un enjeu majeur pour les futurs dirigeants sénégalais qui devront travailler à pérenniser les investissements menés par le gouvernement sous les 2 mandats du président Macky Sall. On peut scinder ces investissements, ces opportunités en 2 catégories. Les choses qui incombent à l'État en termes d'infrastructures, parce qu'il faut des infrastructures. Et puis ensuite, de l'autre côté, vous avez les investissements directs étrangers. Le premier type d'investissement, ce sera plutôt peut-être des partenariats publics-privés. Selon les observateurs, les revenus attirés de l'exploitation des hydrocarbures devraient combler les immenses attentes des Sénégalais en matière d'emploi, de santé, d'éducation, de services et d'infrastructures. Par ailleurs, le Sénégal est membre observateur du Forum des pays exportateurs de gaz depuis le vendredi 1er mars 2024. Malgré les efforts persistants des autorités sénégalaises afin de promouvoir l'employabilité, la jeunesse sénégalaise continue de faire face à des problèmes persistants de chômage. Les investissements dans l'entrepreneuriat des jeunes, bien que louables, n'ont pas encore inversé la tendance, soulignant la complexité des défis auxquels des régions sont confrontées. Suivons ce reportage sur l'employabilité des jeunes. Au Sénégal, le taux de chômage a été estimé à 24,1% au 4e trimestre 2021 selon l'ANSD, Agence nationale de la statistique et de la démographie. Une région comme Louga ne peut donc pas éviter cette situation. Louga, une ville à plus de 200 km de Dakar, la capitale. Dans cette zone, faute d'emploi, une grande partie de la population a choisi la voie de l'immigration. Malgré les efforts du gouvernement à hauteur de 115 milliards de francs CFA pour soutenir les initiatives d'entrepreneuriat des femmes et des jeunes au cours de la période 2018-2023, le sous-emploi reste un problème auquel sont confrontés les jeunes. Pour ceux qui sont là, l'activité plus ou moins lucrative au sein de la ville reste d'être taxi-moto ou la vente de téléphones. Louga est une ville qui n'a pas accès à la mer. Il n'y a pas d'autre travail que les taxis-motos ou la vente de téléphones. Tous les gens ici présents sont des soutiens de famille. Il n'y a que le travail qui nous amène ici. Nous n'avons pas suffisamment de moyens pour mener à bien nos opérations, car investir dans une activité de téléphonie mobile nécessite des ressources financières. Acheter un nouveau téléphone pour le revendre demande beaucoup d'argent. Situé en centre-ville, le village artisanal de Louga souffre d'un manque de visibilité et de structures d'accueil notables susceptibles d'attirer la curiosité des visiteurs. Par ailleurs, la configuration architecturale des lieux ne prévoit aucun moyen d'exposition des œuvres d'art des locataires. Les locaux tournant le dos au public n'offrent aucune possibilité aux passants de voir les différents stands et leur contenu. Le village fait face à un manque de visibilité. Les touristes ne viennent presque plus. Nous demandons de l'aide afin qu'on puisse écouler nos produits pour assurer les dépenses quotidiennes. Selon le gouvernement du Sénégal, sur la période 2018-2023, 252 657 initiatives d'entrepreneuriat des femmes et des jeunes ont été financées. 15 437 bénéficiaires du programme Jeunesse et Undaouni ont été formés aux compétences entrepreneuriales.
1862 entreprises ont été accompagnées techniquement, 500 startups ont été accompagnées et financées pour un impact global de création et de renforcement de 265 230 emplois. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette émission spéciale. L'information continue sur Africa 24.